Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Un simple suivi. Donc de temps en temps, je vous montre ça en est où en fait ma saison. Donc la saison est terminée, que ce soit pour les chardonnerets ou pour les canaris. Donc là, j'ai regroupé en fait les reproducteurs, les chardonnerets reproducteurs. Donc ils sont en plein milieu de leur mue. Donc ils ont bien entamé leur mue. Voilà, donc là, ils sont, je pense, 6 ou 7 par volière de 2,40 m. Voilà. Donc les adultes, je leur laisse en fait les mangeoires individuels pour contrôler en fait leur alimentation et le taux de nutrition par oiseau. Donc là, je mets en fait du grit avec du charbon actif, le charbon actif naturel. Ça détoxifie en fait le corps des oiseaux aussi. Voilà, donc le charbon dans les intestins, il va absorber les toxines et puis ça va s'évacuer à travers les fientes des oiseaux. Alors ici, pareil, donc une volière de 2,40 m. J'ai mis en fait tous les auroras, tous les jeunes auroras que je garde en fait. Donc ça c'est le premier filtre, donc ceux-là c'est ceux que je garde, et dans la volière c'est ceux qui vont partir après la mue. Donc ceux-là je les garde par rapport aux parents en fait. Là, tant qu'ils n'ont pas fait de mue, je ne peux pas en fait faire mon deuxième filtre. Donc le premier filtre c'est par rapport aux parents, la génétique. Et puis le deuxième filtre, ce sera par rapport au phénotype, ça, par rapport à chaque individu. Donc là-dedans, il y a du classique, il y a du aurora classique, du aurora brun et du aurora agate. Donc ils sont tous mélangés. Et j'ai un aurora opale aussi, je vais vous le montrer à la fin de sa mue. Donc ici, ce sont les jeunes canaris. Donc là-dedans, j'ai regroupé tous les jeunes canaris. Non, une partie des jeunes canaris. On a une autre partie dans une autre. Donc là, c'est les jeunes canaris de la saison. Pareil. Dans une volière de 2,40 m aussi. Donc ces volières, je vais les laver la semaine prochaine ou dans 2 semaines quand il va faire beau. Parce que là dehors, en fait, il fait humide. Je dois avoir 70% d'humidité et 23 degrés. Donc il fait très humide. Donc ici, pareil, j'ai mis tous les porteurs, ma première sélection des porteurs de l'année prochaine, pour l'année prochaine. Donc ceux-là, c'est les porteurs que j'ai sélectionnés à travers les parents. Donc le premier filtre se fait par rapport aux parents. Et puis le deuxième filtre, après la mue, il va se faire en fait par rapport à chaque sujet, chaque individu. Donc voilà, il me reste 2 classiques aussi que j'ai mis, porteurs que j'ai mis en fait dans la volière, mais ceux-là je les prends pas parce que ils sont pas issus en fait de parents que je souhaite en fait travailler. Donc là-dedans, il reste 6 ou 7 jeunes canaris. Donc vous voyez très bien qu'ils sont en train de réclamer. Donc eux, ils sont nés le 22 et le 23. Donc il doit y avoir 3 et 4. Ils sont pas encore sevrés. Donc vous voyez comment il appelle. Donc j'ai laissé que un papa. Donc un papa qui va nourrir en fait les 6 ou 7 jeunes. Donc ça incite les jeunes à aller manger aussi la pâte. Et donc le brocoli, c'est tous les jours. Cette année, les amis, comme j'ai pas travaillé avec des produits, j'ai travaillé au début avec la perle de morbide. Et puis en fait, je me suis converti en fait au brocoli tous les jours, les blancs d'œufs tous les jours et l'ail tous les jours. Donc ail avec brocoli dans le mixeur, les œufs, les blancs d'œufs dans le mixeur, et je leur donne en fait ça le matin et le soir, 2 fois par an. Donc je vais voir en fait à quoi ils vont ressembler les jeunes après leur mue en fait. Donc là, je les ai vérifiés ce matin. J'ai vérifié tous les ventres, surtout ceux des reproducteurs. Donc les canaris reproducteurs, ils sont là. Donc ceux-là, pourquoi je les ai isolés? Pour la simple façon que je vais leur donner des vitamines. Donc ceux-là, ils font l'exception. Comme c'est le moteur en fait de la saison. Donc c'est eux qui ont nourri les chardonnerets et qui ont nourri en fait tous les canaris. Donc ils ont dépensé énormément d'énergie. Donc j'ai 2 mâles et 8 femelles. Donc ceux-là, en fait, je les ai isolés. Une fois que ceux-là, ils seront sevrés, en fait, ils auront aussi les 2 mètres. Mais pour l'instant, je vais leur donner en fait des vitamines, des produits. En fait, je vais repasser sur le chimique parce que j'ai l'impression que ils ont besoin d'un peu plus de vitamines. Regardez comment le papa il nourrit les jeunes.
voyez, donc un seul papa qui va nourrir en fait les 6. Et ça va inciter les jeunes à le suivre dans la gamelle et manger par eux-mêmes. Et en même temps, c'est le meilleur papa en fait. Lui, il a nourri que des canaris. Mais à chaque fois, il nourrit en fait un lot de 5, de 6, sans problème. Donc il n'a pas besoin d'une femelle. Comme ça, la femelle, elle ne se fatigue pas, elle s'occupe des chardonnays. Et le mâle, il s'occupe des canaris. Donc voilà, donc ceux-là, je les ai séparés parce que je dois acheter maintenant que j'ai plus de produits. Ça fait des années que j'ai pas acheté de produits. En fait, il faut que j'achète des produits. On est dimanche, donc je vais en commander 1 ou 2 produits. Des multivitamines, hein, un Mutavit ou une autre marque, hein, autre que Versel Laga. Donc moi je leur donne du probiotique. Donc maintenant on est sur une phase de sevrage. En fait, sevrage et mue, il faudra donner des probiotiques, de l'eau propre tous les jours. Donc le probiotique, vaut mieux le mettre en fait dans de la pâtée plutôt que de mettre dans l'eau, pour éviter que ça se dépose en fait au fond des abreuvoirs. Et puis n'oubliez pas en fait les acides aminés pour les jeunes afin d'éviter la coccidiose quand il fait un temps humide comme chez moi. Chez moi il fait très humide. Donc n'hésitez pas à donner en fait tout ce qui est à base d'acides aminés, tout ce qui est à base de méthionine, de lysine aussi. Évitez un peu les plantes. Donc je donne le brocoli parce qu'il n'est pas trop humide. Vous pouvez le voir aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc je démarre le mélange. Donc jusqu'à maintenant, ce matin, c'est leur premier jour de mélange, les jeunes. Donc les jeunes, ils n'avaient pas de mélange. Ils avaient que ça. Je vais vous montrer. Ils avaient soit de l'alpiste et de la périlla, ou soit ça, le chardon laiteux, qu'un ami éleveur du Maroc m'envoie. Voilà, donc les jeunes, ils mangeaient que ça. Et puis depuis ce matin, j'ai dû leur mettre en fait des graines. Le mélange classique, quoi. Voilà, quand vous voyez, ils n'ont pas encore touché les graines de tournesol parce qu'ils ne savent pas encore ce que c'est. Ils vont mettre un peu de temps pour s'y habituer. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça pour pas qu'ils s'habituent en fait aux graines grasses dès leur jeune âge. Après ils vont commencer à filtrer. Donc moi jusqu'à la fin de la mue, voire vers la fin de la mue, en fait je commence à leur donner en fait le mélange pour qu'ils assimilent bien l'alpiste, la périlla, et le chardon laiteux aussi, qui sont beaucoup plus bénéfiques en fait que les graines trop grasses. Donc en termes de bilan, donc on n'est pas encore sorti de la mue. En termes de chardonneret, j'avais utilisé 4 femelles et 4 mâles. Finalement en fait il ne me restait plus que 2 mâles. J'ai tourné avec 2 mâles porteurs de Aurora parce que le masque d'argent il est rentré en mue, si vous vous rappelez, parce que la femelle Aurora l'avait agressé. Il m'avait donné 2 jeunes, et c'est les 2 jeunes qui sont dans la volière. Malheureusement ils ne sont pas masque d'argent, donc les 2 jeunes du masque d'argent ne sont pas masque d'argent parce que là ils commencent à avoir le masque, donc c'est pour ça que je les ai sortis, je ne vais pas les garder. Et puis le deuxième mâle, si vous vous rappelez, en fait c'était une femelle. Donc c'était une femelle, la Gâte Pastel c'était une femelle. Donc j'ai tourné avec 4 femelles et un mâle. Et 2 mâles, pardon, côté chardonnay. Pour une vingtaine en fait de jeunes. Donc j'ai fait une vingtaine de jeunes sur 2 tours. Côté Canaries, alors côté Canaries c'est pareil, j'avais 8 femelles et 4 mâles. Et puis, en fait, il y a des mâles qui ont fait 2 tours, d'autres qui ont fait 3 tours, d'autres qui ont fait un seul tour, etc. etc. Mais c'est surtout les femelles qui ont bien travaillé. Donc pareil, une vingtaine de jeunes canaris. Donc il y a de la panachure. Donc vous voyez très bien qu'il y a de la panachure chez moi, alors que pendant des années, j'avais soit du jaune, soit du blanc. J'avais pas en fait les panachés. C'est tout à fait normal parce que j'avais introduit le Fiorino, le frisé Fiorino qui était panaché. On reconnaissait en fait ces jeunes, c'est les 3 panachés. J'ai sorti 3 ou 4 panachés en fait parmi les 20. En fait, ils sont les jeunes du frisé Fiorino. Donc voilà les amis, donc une saison, pour l'instant on ne peut pas encore faire de bilan parce qu'il reste encore la mue, ils sont en plein milieu de la mue. Certains ils ont déjà les masques, on commence à voir, moi ce que j'apprécie en fait dans les classiques aujourd'hui, je commence déjà à détecter les gros gabarits, je commence déjà à détecter les grosses têtes, donc c'est pour ça je préfère en fait les garder à l'intérieur pour l'instant. Le 14 juillet est déjà passé, donc ceux qui sont à l'extérieur, le 14 juillet est déjà passé, donc il y a moins de risques, hein.
les mortiers, les pétards, les feux d'artifice, etc. Mais moi j'attendrai 1 ou 2 semaines, histoire qu'il commence à faire beau, pour mettre tous les oiseaux dans une volière pendant 2 ou 3 jours, tout laver au Karcher, tout désinfecter, et puis en fait les faire rentrer pour finir en fait leur mue tranquillement dans la salle, et puis les préparer en fait pour la période du repos, les amis. Bon les amis, c'était Canaries du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.